Alors, nous passons maintenant aux questions relatives à Jojo de la jungle. Question de Gwenaël. Est-ce que le fait que vous ayez toujours été entouré d'animaux a influencé le fait que vous représentez des animaux comme personnages principaux, comme dans Jojo de la jungle et Trois histoires de Jojo de la jungle? Bon, il faut voir quand même que dans l'album pour enfants, les personnages animaux, c'est quelque chose qui est très, très courant, très fréquent. Parmi les albums pour enfants qui m'ont marqué quand j'étais enfant, il y a par exemple les histoires de Béatrix Potter, et il y en a d'autres, les Babar par exemple, m'a énormément plu. Et donc je pense que la raison principale pour laquelle je suis allé dans ces directions, c'est plutôt ces influences que je cite. Maintenant, c'est vrai que j'adore les animaux, que quand j'étais adolescent et jusqu'à plus tard d'ailleurs, j'ai eu des singes. J'adore dessiner des singes, j'adore dessiner des animaux. Et bon, c'est vrai que mon amour des animaux a peut-être joué. Mais principalement, je dirais que c'est la tradition de la littérature de jeunesse et de la littérature pour enfants qui m'a influencé. Quelle est la différence majeure entre la création d'une bande dessinée et d'un album jeunesse comme Jojo de la jungle? Ah, là, c'est une question qui est assez difficile. Je sortirais bien mon joker. Bon, c'est sûr que la conception il y a des choses qui sont communes. On fait un storyboard pour un album pour enfants, on fait un découpage pour la bande dessinée. Le dessin et le texte se marient dans les deux cas. C'est sûr que dans l'album pour enfants, chaque image a une importance qui est peut-être plus grande puisqu'il y en a moins. Et donc elles sont très chargées d'histoire. Elles sont comme chaque fois des petits tableaux. Et il y a une espèce donc de gravité chaque fois qu'on aborde une nouvelle image d'un album pour enfants. On sait que c'est une chose très importante, alors que peut-être qu'une case de BD, puisqu'il y en a des centaines, eh bien, c'est différent. Mais enfin bon, là, je n'ai pas l'impression de dire des choses très intéressantes. Je n'ai pas suffisamment réfléchi à la question. En tout cas, ce sont des métiers différents. Ça, c'est une chose qui est certaine. Il y a une grande différence entre le travail d'un auteur d'album pour enfants et le travail d'un dessinateur de bande dessinée. Pourquoi pensez-vous que Jojo de la jungle ainsi que Trois histoires de Jojo de la jungle est un grand succès auprès des professionnels mais pas auprès du public visé? Mais ça, c'est mon expérience. D'abord, pour ce qui est du succès auprès du public, c'est très facile. J'ai les chiffres, hein. On reçoit en tant qu'auteur, tous les ans, on reçoit ces chiffres de vente. Et je vois qu'il y a certains livres qui marchent très bien, comme Björn Morfir, comme Les Aventures de Thor, par exemple, dont on parlera plus tard. Jojo de la jungle, c'est un personnage qui n'a pas énormément de succès auprès du public. En revanche, j'ai eu beaucoup de réactions enthousiastes de la part des professionnels, libraires, bibliothécaires, et aussi de la part de mes collègues. Euh, donc voilà, ça peut arriver qu'il y ait un contraste entre la reconnaissance que trouve un livre auprès d'un certain un public d'initiés, dirons-nous, et puis le succès qu'il peut avoir dans le public. À l'inverse, on peut avoir des livres qui marcheraient très bien et qui ne sont pas reconnus, qui ont de mauvaises critiques, que les spécialistes n'approuvent pas tellement. Et voilà, et puis dans le meilleur des cas, on a des livres qui sont à la fois reconnus par les spécialistes et qui ont un succès public. Ça, je dirais que c'est le rêve pour un auteur.